Donc, allons-y avec des numéros du chapitre 3 sur le théorème de Gauss. Donc, le théorème de Gauss, c'est un théorème qui permet de trouver le champ électrique de distribution de charge, pourvu que ces distributions de charge-là ont une certaine symétrie par rapport à une symétrie tout court ici. Donc, la première question, c'est, ici, là, je vais faire quelques, normalement, je fais des P presque uniquement, là, je vais faire quelques Q pour se mettre dans le bain. Donc, des fois, c'est pas aussi évident que ça. Donc, ici, le numéro 19, donc on a trois situations. On a un fil uniformément chargé de densité lambda, et on demande, parmi ces trois configurations-là, donc c'est une sphère qui entoure le fil, un cylindre et un cube, laquelle le flux est donné par ceci, donc c'est lambda L, j'aurais dû marquer au complet, sur epsilon 0 ici. Donc, à la base, le flux, c'est quoi? Donc, il y a deux possibilités. Donc, le flux qui est égal, c'est le nombre de lignes qui traversent une surface quelconque. Donc, c'est E fois A, ou l'intégrale de E point des A ici, vectorielle. Ou encore, quand on a des objets fermés, c'est égal à Q intérieur sur epsilon 0 ici. Or, ici, la charge, elle est concentrée sur le fil. Or, les trois systèmes captent exactement la même longueur de fil. Donc, s'ils captent la même longueur de fil, ça veut dire qu'ils ont la même charge au total. Donc, ces trois objets-là ont le même flux. Et comme on peut écrire, donc là, c'est une densité linéaire, donc c'est Q sur L ici. Donc, Q peut devenir lambda fois L. Donc, si on le remplace par ça, donc on trouve que comme c'est le même Q, c'est la même expression pour les trois. Donc, les trois ont la même quantité qui est donnée par cette expression-là. Alors, avec le numéro 20, excusez-moi. Donc, on demande, donc on a notre fil qui est entouré de trois systèmes. Donc, un cylindre, une sphère, un cube. Et on demande lequel ou lesquels de ces configurations-là permettraient de trouver facilement le champ électrique au point P. Or, pour trouver le champ électrique facilement à un endroit ou pour le déterminer, il faut que le champ électrique qui traverse la surface soit uniforme. Donc, uniforme, c'est-à-dire même module et même orientation ici. Donc, si on a un fil qui est très très long, à quoi ressemble le champ électrique d'un fil très très long? Ça ressemble à ceci. Donc là, ici, je le marque comme ceci, comme ça, comme ça, comme ceci, comme ceci. Donc là, ici, ça va aussi de l'autre côté, vers le bas. Donc, j'en ai dessiné quelques-uns ici, comme ceci. Donc, si on regarde le fil dans cette forme ici, donc ici, on s'aperçoit, ici, j'ai toujours la même orientation, le cylindre est toujours à la même distance du fil, donc ici, c'est possible que ça marche. Le cube, ici, ça semble être plus possible que ça marche ici, mais pour la sphère, là, il y a un problème. Premièrement, il y a des surfaces qui ne sont pas à la même distance du fil, et quand on regarde l'angle, c'est l'angle entre le E et le vecteur A. Donc, le vecteur A, il est comme ceci. Ici, le vecteur A, il est comme ceci. Donc, ici, quand on est au sommet, les deux vecteurs sont parallèles. Quand on est ailleurs, ces deux vecteurs-là font un angle. Donc, c'est une situation qui est non uniforme. Donc, ici, on peut la laisser tomber. Là, maintenant, le problème, c'est les problèmes en 3D. Donc là, je vous ai présenté le fil dans ce sens-là ici. Mais si maintenant, si vous regardez le fil comme ceci, un fil qui va vers vous, et qu'on trace les lignes de champ, qu'est-ce qu'on aurait? Donc, le fil va faire des lignes de champ qui vont s'étendre comme un soleil. Donc, comme un soleil, comme un soleil, comme un soleil, comme un soleil ici. Donc ici, ça serait plausible que ce soit une bonne situation parce qu'ici, par rapport à la normale ou par rapport au vecteur A, c'est toujours la même orientation, puis la surface est toujours à la même distance ici. Pour la sphère, là, ça pourrait fonctionner ici, mais comme ça ne fonctionnait pas dans l'autre dimension, donc la sphère est déjà éliminée ici. Et si on fait pour le cube, donc si on regarde le cube ici, donc on voit à des endroits, ça sort à 90, à d'autres endroits, ça ne sort pas à 90 ici par rapport à la surface ici. Donc le cube n'est pas une surface qui permet de trouver facilement le champ électrique ici. Donc la seule configuration qui permet de trouver le champ électrique facilement, c'est la configuration du cylindre. Le 22, donc le 22, c'est une situation, on a une tige chargée. On a entouré cette tige chargée d'une surface fermée qui est une sphère, et on demande, il y a deux énoncés, le flux qui traverse la surface fermée est donné par ceci, et le champ électrique, le module champ électrique à la surface est donné par ceci. Est-ce que les deux énoncés sont vrais, ou un est vrai, l'autre est faux, ou les deux sont faux ici? Donc, première chose, cette équation-là ici, c'est une définition. Donc,
Le flux, ça correspond au nombre de lignes de champ qui traversent une surface fermée. Donc ici, peu importe la forme de la surface, que ce soit une sphère, un cylindre, un cube, le flux qui va traverser, ça dépend juste de la charge qui se retrouve à l'intérieur de la surface ici. Donc celle-ci, elle est toujours vraie, elle est indépendante de la forme de la surface de gaz qu'on entoure l'objet ici. Donc que ce soit une sphère n'importe quoi, ça va donner toujours la même chose ici. Donc ça dépend seulement qu'est-ce qui est à l'intérieur et non de la forme qui entoure l'objet cherché ici. L'autre, on dit que le champ électrique, le module du champ électrique est donné par ceci. Donc, si je traçais les lignes de champ... Oh, là, je vais essayer de prendre un crayon de couleur ici, c'est pas un bon crayon. Oui, c'est un crayon de couleur, c'est un bleu. Ok, donc, mon champ électrique est comme ceci. Et comme c'est une ligne qui est courte, c'est pas une ligne infinie, les lignes de champ vont courber comme ceci, comme ça, comme ceci, comme quelque chose comme ça ici. Et pour appliquer le théorème de gaz de façon simple, il faut que les lignes de champ arrivent toujours avec le même angle par rapport à la surface ici. Donc ici, on voit ici, bon, il arrive à 90, il arrive à 90, mais là, ici, on a des lignes de champ qui n'arrivent pas à 90. Donc, le théorème de gaz ne s'applique pas. Et cette équation-là, ça suppose, donc, il n'y a pas de cos de θ qui apparaît à l'intérieur. Donc, ça suppose que l'angle était toujours le même pour peu importe l'endroit ici. Donc, comme on voit que l'angle varie, donc si l'angle varie, il faudrait avoir le terme cos θ qui apparaît à l'intérieur, et il n'apparaît pas. Donc, ça veut dire que ceci, cette relation-là, ne s'applique pas à la situation illustrée. Donc, le seul énoncé qui est vrai, c'est celui-ci. Regardons le 26. Donc, le 26, là, on tombe vraiment dans le terme de gaz. Le terme de gaz, c'est surtout une maîtrise de la technique. Donc, dès que vous maîtrisez la technique, ça va super bien. Et vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de cas, c'est des fils très longs, des plans infinis ou des objets sphériques chargés. Donc, ici, on a un fil qui est très long, qui a une charge linéaire de moins 240, son rayon de 60 cm, et on demande de trouver le champ électrique à 1,8 m à la droite de ce fil-là ici. Donc, première chose, il faut connaître de quelle façon un fil émet son champ électrique. Donc, ici, un fil très très long, donc les lignes de champ ne peuvent jamais se croiser. Donc, si on regarde comme ceci, ça va sortir comme un soleil, et dans ce sens-là, comme c'est très très long, les lignes ne peuvent pas se croiser, donc la seule possibilité, c'est d'avoir des lignes qui sont parallèles l'une à l'autre ici. Donc, si je suis dans cette configuration-là, et que je traçais mes lignes de champ, à quoi va ressembler mon champ électrique ici? Ça va ressembler à quelque chose comme ceci. Donc, on le sait à droite et à gauche, comme ceci. Donc, la deuxième étape, c'est de trouver une surface fermée pour laquelle tous les côtés sont, normalement, pour que ce soit facile, il faut que les lignes de champ soient parallèles ou perpendiculaires à ces surfaces-là. Donc, on évite que les lignes de champ fassent un angle. Donc, comme ceci, ça sort comme un soleil. Donc, il faudrait que dans ce sens-là, ce soit un cercle. Et de ce côté-là, les lignes de champ sortent verticalement. Donc, la seule chose qui peut être toujours la même orientation, c'est une droite perpendiculaire ici. Donc, droite perpendiculaire, cercle. Donc, ça veut dire qu'ici, la surface de gaz qu'on doit choisir, c'est un cylindre ici, qui va être notre surface homme ici. Donc, on va avoir quelque chose comme ceci. Notre cylindre a une longueur hypothétique de L ici. Donc, normalement, on n'inclut pas, on prend juste une partie de la tige très longue, on ne prend pas l'ensemble parce que c'est une ligne qui est très longue, donc on a un cylindre très long ici. Donc, le théorème de gaz nous dit quoi? Il nous dit que l'intégrale de E point de A est égale à Q intérieur, la charge de intérieure sur epsilon 0 ici. Or, si votre champ est uniforme, qu'est-ce qui arrive? Le flux peut être donné par EA cos de θ si E est uniforme ici. Et qu'est-ce qui va arriver? Donc, pour avoir une surface fermée, donc il y a trois surfaces qui pourraient être traversées par les lignes de champ. Donc, il y a la surface 1 qui serait le sommet ici, la surface 2 qui est ici, et la surface 3 qui serait ici. Donc, ça veut dire que l'équation qui est ici en haut, je prends ce crayon-là, je pense qu'il écrit un petit peu mieux, pourrait être écrit comme ceci. Donc, ce serait E1, A1, cos de phi, plus E2, A2, cos de phi, plus E3, A3, cos de phi, donc mon A3 ici. Tout ça est égal à la charge qui se retrouve à l'intérieur de la surface sur epsilon 0 ici. Donc, pour pouvoir déterminer l'angle ici dans cette équation-là, il faut tracer le vecteur A. Donc, qu'est-ce que le vecteur A ou dA? C'est un vecteur qui est perpendiculaire à la surface et qui se dirige vers l'extérieur de celle-ci. Donc, pour la surface 1,
vous avez un dA1 comme ceci. Pour la surface 2, un dA2 comme ceci. Et pour la surface 3, un dA3 comme ceci. Donc, si vous regardez pour la surface 1, votre champ électrique il est horizontal, le vecteur il est vertical. Donc, qu'est-ce que ça implique pour cet angle-là? Ça implique un angle de 90 et un cos de 90. Ça donne 0, donc ça veut dire que cet angle-là va disparaître. Ou encore, il n'y a pas de flux. Pour avoir un flux, il faut avoir des lignes qui traversent une surface. Donc, il n'y a pas de ligne qui traverse la surface. Donc, quelqu'un peut marquer 0. Aucune ligne traverse la surface, c'est parfait ici. Même chose ici. Donc, tout ce terme-là va être égal à 0. Soit qu'on dit qu'on a un cos de 90 ici, ou encore qu'il n'y a aucune ligne qui traverse la surface ici. Donc, j'accepte les deux explications pourvu vous m'expliquez le raisonnement, pourquoi que ça donne 0 ici. Et pour le dernier, il y a des lignes de champ qui traversent le contour du cylindre ici. Donc là, il y a un flux, donc il y a un calcul qu'on doit faire ici. Et là, on va juste, donc c'est qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste ici, donc il reste E3. A3, et des fois je vais marquer un G pour dire que si la surface de garde, des fois il peut y avoir une autre surface qui apparaît dans le problème, cos de θ, tout ça est égal à Q intérieur sur epsilon 0 ici. Donc on va établir chacun des termes ici. Donc premièrement, le cos de θ, c'est l'angle entre le vecteur E et le vecteur dA, donc le bleu et le vert. Donc les deux sont parallèles, donc c'est un angle de 0 ici. L'aire de gare, donc si c'est l'aire d'un contour d'un cylindre, donc là il faut les connaître, donc l'aire d'un contour, c'est la circonférence de pi r fois la hauteur ici, donc 2 pi r fois la hauteur ici, donc epsilon 0 c'est une constante, et il reste la charge qui est intéressée, donc quelle quantité de charge qu'on retrouve ici, qui est prisonnier à l'intérieur du cylindre ici, donc comme on connaît la densité linéaire ici, donc Q peut être donné par lambda fois L, donc la densité fois la longueur, va donner la charge qui est intérieure ici. Et là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à mettre tout ça ici, intérieur ici. Donc, Q intérieur, c'est quoi? C'est lambda fois L. L'aire de gare, c'est 2 pi R fois L ici. Vous avez un cos de 0 qui apparaît ici, fois, notre epsilon 0, il ne faut pas oublier ici. Donc, ici, le terme L disparaît. Donc, que le cylindre, on décide un plus long ou un plus court, ça n'a aucune importance ici. Donc, il reste à mettre les valeurs numériques intérieures. Gaffe! Là, je vais juste continuer, donc, faire exprès. Donc, je vais continuer avec ma gaffe. Puis là, je vais expliquer pourquoi ça ne marche pas ici. Donc, le lambda, c'est, normalement, de conserve le signe. Donc, c'est moins 240 par 10 moins 9 ici, sur 2 pi. La distance entre ça et ça, c'est le fil. Donc, c'est 1,8 ici. Cos de 0, c'est cos de 0 ici, c'est beau. Et epsilon, c'est 8,85 par 10 moins 12 ici. On putain tout ça. Et vous allez trouver une valeur de combien? De 2,4 moins 2,4 par 10 à la 3 newton par coulomb ici. Et là, il y a un gros problème. Le E qui est ici, c'est un E qui n'a pas de flèche. Donc, c'est un E qui n'a pas de flèche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un module. Et un module est toujours positif. Et là, vous trouvez un module négatif. Donc, ça veut dire qu'on a fait une erreur quelque part. Et cette erreur-là, l'objet chargé, moi, j'ai supposé comme un objet chargé positivement. Mais en réalité, c'est un objet qui est chargé négativement. Donc, c'est que les lignes de champ ne s'en vont pas vers l'extérieur, mais s'en vont plutôt vers l'objet chargé. Et quand on compare des A et E, donc on a un angle plutôt de 180 degrés. Et cos de 180 degrés nous donne moins 1. Avec le moins de la charge, on retrouve un plus ici. Donc ça, c'est faire très attention. Donc je pense que, normalement, des fois, quand je fais une erreur, je recommence mon vidéo. Mais là, je trouve que c'est quand même important. Donc ici, dans les équations, on constate toujours ici. Et normalement, si on isole E, on doit trouver un module. Donc déjà là, ça donne une indication de qu'est-ce qu'on doit trouver ici. Et dernière chose, là, c'est de lire la question. Qu'est-ce qu'on demande? Est-ce qu'on demande de trouver le module? La question, c'était trouver le champ électrique. Donc si on veut trouver le champ électrique, c'est un vecteur. Donc là, il faut l'écrire sous forme vectorielle ici, E. Donc là, ici, il n'y a pas de système linéaire qui est précisé. Donc on pourrait s'en donner un. Donc on pourrait dire que le champ électrique est en moins I. Ou encore, si on n'a pas d'orientation, on pourrait dire que c'est 2,4 par 10 à la 3 newton par coulomb vers la gauche ici. Donc, très important d'avoir l'orientation quand on veut trouver un vecteur.
Regardons le 27. Donc le 27 il est particulier. Il n'est pas super dur du point de vue mathématique, mais il y a un concept très important ici. Donc qu'est-ce qu'on a? Vous avez deux plaques, deux très grandes plaques parallèles, chargées de signes opposés, et qui n'ont pas les mêmes densités surfaciques ici. Qu'est-ce qui arrive ici? Quand on avait deux champs Q1 et Q2, qu'est-ce qu'on faisait? On trouvait le champ de 1 au point P, le champ de 2 au point P, et après ça, les champs s'additionnaient pour trouver le champ résultant ici. Donc, ce sera la même chose avec des objets chargés. Même avec des champs, on pourrait même rajouter des charges à l'intérieur ici. Donc, quand vous avez plusieurs objets, donc ici, on a deux objets différents. Donc, chaque objet va produire son champ électrique, et ces champs électriques-là vont se superposer pour donner un champ électrique résultant ici. Donc, première clé, le champ électrique au point P, donc là on demande en haut, entre les deux et en bas, va donner par le champ donné par 1, plus le champ par 2 ici. Donc, on sait que ça va être la somme de champs qui va donner le champ résultant ici. Or, pour trouver le champ d'une plaque, une très grande plaque, il faut y aller par le théorème de Gauss. Donc, il y aurait moyen de décompter en petit dq intégré, mais ce serait un petit peu plus long ici. Donc, que ma plaque soit plus ou moins ici, je vais juste trouver l'expression ici. Donc, je vais prendre la plaque plus, ça n'a aucune importance ici. Donc, si je prends juste une plaque, j'oublie le système ici, parce que là, je vais manquer d'espace. Donc, première chose, il faut tracer les lignes de champ. Donc, quand j'ai une plaque qui est très grande, en sachant que les lignes de champ ne peuvent jamais se croiser, la seule possibilité qu'on a pour les lignes de champ, donc je vais les laisser en noir ici. Notre champ électrique, ça va être juste un champ électrique qui va être comme ceci. Et on a la même chose dans l'autre direction ici. Parfait. Un coup qu'on a ça, ça prend une surface fermée où tous les côtés sont parallèles ou perpendiculaires aux lignes de champ. Donc là, ici, il y a deux possibilités. On peut utiliser une boîte, un prisme rectangulaire, ou un cylindre debout. Donc un cylindre debout, j'aime bien le cylindre debout parce que il y a juste 3 côtés par rapport à une boîte rectangulaire qui a 6 côtés. Donc, j'ai dessiné ma boîte. Possiblement, je vais avoir besoin de déterminer mes vecteurs A ou DA ici. Donc, DA1, DA2 et DA3 ici. Donc, le théorème de Gauss, c'est sûr que là, je le fais vraiment complet. Donc, même si j'ai de la difficulté, ça ne va pas rentrer dans le tableau, mais c'est pas grave. C'est égal à Q intérieur sur epsilon 0 ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, si E est uniforme, l'intégrale de E.dA peut devenir EA cos de phi. Si je veux faire l'ensemble de la surface ici pour avoir... Donc, il va falloir que je considère mes 3 surfaces. Donc, ce serait E1, A1, cos de phi 1 plus E2, A2, cos de phi 2 plus E3, A3, cos de θ, bon, θ 3 ici. Tout ça est égal à Q intérieur sur epsilon 0 ici. Donc, dans cette somme de 3 termes, il y a peut-être des termes qui vont être 0 ici. Donc, si le vecteur E et le vecteur A ou DA sont perpendiculaires, ça fait un angle de 90 ici. Donc, θ3 est égal à 90. Et cos de 90, ça donne 0. Donc, ce terme-là va disparaître ici. Donc là, ici, on va trouver donc, le champ qui sont en haut ou le champ qui est en bas, c'est le même. Donc, on va juste simplifier les choses. Donc, E1 est égal à E2, qu'on va juste appeler E ici, ça c'est réglé. L'aire, c'est l'aire d'un cercle. Mais là, ici, je n'ai pas déterminé la grandeur. Est-ce que c'est un grand cercle ou un petit cercle? Donc, on pourrait remplacer par un pierre carré, mais on pourrait juste remplacer donc A1. C'est la même chose que A2, qu'on va juste appeler A ici. Donc, on ne se cassera pas la tête pour ce segment-là ici. Et pour les angles, donc E et en haut, c'est vers le haut. Donc, ils sont parallèles plutôt. E et DA2 sont aussi parallèles. Donc, l'angle θ1, l'angle θ2, c'est tous les deux cos de 0. Et un cos de 0, ça donne un 1. Donc, ça, on pourrait le simplifier par un 1 ici. Ceci, on pourrait le simplifier par un 1 ici. Donc, là, je suis obligé de faire des trucs pour parce que ça ne rentre pas dans le tableau. Et il nous reste le Q intérieur. Donc, le Q intérieur, si je regardais le cylindre qui capte quoi? Le cylindre va capter une surface chargée, comme ceci. Donc, c'est ça que je retrouve à l'intérieur de mon cylindre ici. Comme je connais la charge surfacique, donc la charge surfacique, c'est la charge sur la surface. Donc, si je donne le Q intérieur, ça fait Q est égal à la charge surfacique fois l'air. Et cette aire-là, c'est la même aire que le dessus, c'est la même aire que le dessous, donc c'est l'aire de notre cylindre ici. Donc, avec toutes ces informations-là, on va les rentrer ici à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, ici, E, c'est la même chose. Donc, ça fait E fois A plus E fois A ici est égal à quoi?
est égal, donc de Q, qui est la charge intérieure, c'est égal à sigma fois A sur epsilon 0 ici. Donc, que je dessine un grand ou un petit slide, donc c'est indépendant de la forme ici, de la grosseur, donc les A disparaît. La longueur ici n'avait pas d'importance. Et si on les mettre E, ça fait 2, E est égal à ceci. Donc, c'est que E serait égal à sigma sur epsilon 0, 2 fois epsilon 0 ici. Donc, comme on a deux objets chargés différemment, donc on calcule ici le E1. Donc, si je remplace la densité de surface ici du premier, c'était quoi? Je les ai peut-être marqué ici sur ma feuille ou j'ai mis ça de côté. J'ai mis ça de côté, c'est con. Donc, 27, non, c'est 7.5 par 10 1-12 ici. Et comme je vais avoir un module ici, je vais laisser tomber le signe ici. Donc, si je ramène 5.7 par 10 à moins 12 intérieur ici, on va trouver un E1, un module de 322 newtons par coulomb ici. Et pour l'autre, donc l'autre c'était une charge un petit peu plus grande, c'était c'est quoi le numéro 27? Moins 7.3. Donc, si je mets 7.3 ici, divisé par 2 fois 8.85 par 10 moins 12, on va trouver un module de 412 newtons par coulomb ici. Parfait. Donc, on a trouvé nos modules ici. Et là, maintenant, on va revenir à la base. Donc, la base dit quoi? Elle dit que si j'ai des objets chargés, chaque objet produit son champ indépendant de l'autre et les champs se superposent. Donc là, on va regarder si j'ai un point ici, qu'est-ce qu'on a ici? Donc ça, c'est 1, ça, c'est 2 ici. Un objet positif, ça fait un champ qui est vers le haut, comme ceci. Comme ceci. Et un objet négatif, ça fait un champ qui est vers le bas. Donc, 1, 2 ici. Donc, on s'aperçoit que les deux champs sont de sens opposé, donc on va se soustraire. Ou encore, donc ici, c'était pas... J'avais pas de système direct dans l'énoncé, donc on pourrait s'en donner un, ce serait peut-être plus simple ici pour faire l'addition ici. Donc si j'allais pour le point qui était, on va appeler ça en haut ici, vecteur, qu'est-ce qu'on a pour A1? On a cette grandeur-là qui est 322. 322 dans quel sens? Selon les J positifs ici. Pour l'autre, on aurait quoi? On aurait 412 vers le bas, donc moins 412 J ici. On fait l'addition ici, donc c'est plutôt une soustraction. Ça va donner 90J moins 89J newton par coulomb ici. Donc, dans votre livre, ils n'ont pas mis de système d'air, donc c'est bon, vers la plaque ou vers le bas ici. Et après ça, on refait la même chose. Donc, si on est au centre ici, un plus, ça fait un champ électrique comme ceci, donc E1 comme ceci, et un moins, ça fait un champ qui pointe vers l'objet négatif ici, donc E2. Donc, les deux sont de même sens. En I négatif ici, donc on aurait moins 322J moins 412J ici, qui va donner moins 734J newton par coulomb ici. Et si on fait le dernier, on est ici, on regarde chacun des objets chargés. Donc, 1 plus, ça fait un champ qui s'éloigne de l'objet, donc un E1 comme ici, et un moins, ça fait un champ qui s'en va vers l'objet ici, E2. Et si on fait la somme de ces champs-là, donc lui, ce serait une composante négative ici, donc c'est moins 322J. Et l'autre, c'est une composante vers le haut, dans les Y posés ici, qui donne plus 90J newton par coulomb ici. Donc, normalement, quand vous avez plusieurs objets, donc ici, on a deux plaques. On a mis une plaque et un fil, une charge ponctuelle. Chaque objet crée son champ, donc on trouve l'expression à part. On dessine les champs pour voir après ça que c'est l'orientation. Et après ça, on fait l'addition correctement pour superposer les champs. Le 28. Donc, le 28, on retrouve maintenant un système composé de deux objets. Donc, une bille isolante, dont on retrouve une charge uniformément répartie sur son volume. Et après ça, donc, autour d'une petite coquille qui a une épaisseur C-B, donc qui est ici. Donc, ici, entre les deux, ça c'est du vide ici, ça c'est du vide, c'est du vide, du vide. Donc, sur cette coquille-là, on retrouve une charge totale répartie là, sur l'ensemble du volume de moins 2Q. Et on demande de trouver l'expression du champ électrique à différents endroits. Donc, ici, comme mon tableau est limité, donc, pour le A, je vais faire la solution au complet. Après ça, pour le B, le C et le D, comme c'est la même solution, donc je vais partir du résultat de A, et après ça, on va aller vers la réponse finale ici. Donc pour le A, donc, on demande un champ à l'intérieur de la coquille ici. Donc première chose, il faut tracer les lignes de champ ici. Donc comme un objet chargé positivement,
Le champ électrique, ça doit ressembler à quelque chose. Oups, c'est pas terrible ça. Partie c'est radial comme ceci. Comme ceci, donc un champ radial comme ceci. Après ça, je dois tracer une surface de gaz fermée. Donc tous les côtés sont parallèles ou perpendiculaires aux lignes de champ. Donc quand un objet qui est sphérique, les lignes de champ sont comme un soleil. Et la seule possibilité pour respecter cette condition-là, c'est une sphère aussi. Donc ma surface de gaz va être comme ceci. Donc ça, c'est ma surface de gaz qui est là ici. Donc je l'identifie correctement. Et sur ma surface de gaz, je dois tracer le vecteur A ou DA ici. Donc le vecteur DA est un vecteur perpendiculaire vers l'extérieur ici. Donc ça, c'est réglé. Après ça, j'écris, donc mon illustration est terminée. Donc je donne des points. Donc à l'examen, on demande aussi d'illustrer correctement. Donc on écrit la clé, donc l'intégrale de E.dA est égale à la charge qui se trouve à l'intérieur de la surface de gaz, divisé par epsilon 0 ici. Donc, si E est uniforme, donc si le E est le même pour tous les points qui traversent la surface de gaz ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Cet intégrale-là peut devenir E A de gaz cos de θ est égal à Q intérieur sur epsilon 0 ici. Donc, si on isole notre E, donc E sera égal à la charge qui est à l'intérieur sur l'air de gaz, cos de θ, fois epsilon 0 ici. Donc, il reste à déterminer, ici c'est un G, ça ressemble pas à un G, l'air de gaz ici. Bon, j'ai un G masculin, c'est pas grave, on va remettre le G masculin ici, air de gaz comme ceci. Donc, il faut trouver chacun des termes ici, donc epsilon 0 sur le concentre, c'est beau. Donc, premièrement, l'angle, c'est peut-être ça le plus facile, donc c'est la comparaison entre E et A ou DA ici. Donc, les deux vecteurs sont parallèles. Donc, c'est-à-dire que θ, si c'est égal à 0 degré ici, ça va bien. L'air de gaz, c'est l'air, la surface d'une sphère. Donc, ici, ce rayon-là s'appelle R, on ne le connaît pas. C'est indéterminé. Donc, c'est-à-dire que la surface de gaz, c'est l'air d'une sphère, c'est 4π R carré ici. Ça, c'est parfait ici. Et là, il me reste quelle quantité de charge qu'on retrouve à l'intérieur de la surface ici. Donc, la quantité de charge, c'est qu'est-ce qui est ici à l'intérieur. Donc, si j'avais pris la sphère au complet, on a une plus Q. Or, ici, on a une fraction de plus Q. Donc, est-ce qu'on a un tiers, deux tiers, n'importe quoi. Donc, il va falloir trouver cette fraction-là. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, on peut le faire par une règle de 3. Ou encore, on sait que la charge volumique reste la même. Donc, on prend l'objet au complet ou une partie de l'objet, ça reste toujours la même charge volumique ici. Donc, je vais y avec ce concept-là, c'est nouveau cette année. Normalement, je faisais une règle de 3, mais on regarde la charge volumique ici, ça revient à la même chose. À la fin, c'est une règle de 3. Qu'est-ce que la charge volumique? On peut dire que c'est la charge totale sur le volume total ici. Ou encore, ça peut être le Q qui est à l'intérieur sur le volume défini par la surface de gaz ici. Donc, c'est-à-dire qu'ici, je vais juste effacer, je vais être obligé d'effacer quelque chose. On va effacer ça ici. Donc, c'est-à-dire que si on isole Q intérieur, donc Q intérieur, ce serait égal à quoi? Ce serait égal au volume de gaz sur le volume total. Tout ça multiplié par la charge totale ici. Donc, le volume de gaz, c'est le volume d'une sphère qui a un rayon R ici. Donc, c'est 4 tiers pi R au cube ici. Le volume total, on se rend jusqu'à A. Donc, 4 tiers pi A au cube ici. Fois la charge qui est à l'intérieur de cette sphère-là qui s'appelle Q ici. Donc, les 4 pi tiers disparaissent ici. Donc, ça veut dire qu'ici, Q intérieur est donné par cette expression-là ici. Donc, je vais marquer ici Q intérieur. Bon, c'est une répétition, mais c'est pas grave. Donc, R cube fois Q ici. Et là, maintenant, on va remettre ça ici intérieur. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, Q intérieur, c'est ceci. Donc, c'est R cube fois Q ici. L'air de gaz, c'est 4π R cube ici. Cos ici, c'est cos de 0. Donc, cos de 0, c'est 1. Donc, comme je manque d'espace, on va laisser ici. Fois epsilon 0. Et là, ici, comme c'est un problème sans valeur numérique ici, on va garder epsilon 0 comme epsilon 0 et non comme le bit 0.85 par 10 bits de choix ici. Et là, on regarde. Est-ce que. Oh, ici, c'est pas un cube, c'est un carré qui apparaît ici. Donc, j'ai mon carré qui disparaît avec ça ici. Et si on écrit l'expression finale, et là, vous voyez que pour ça que je vais être obligé de faire des compromis à des endroits.
Donc, ça veut donner que E est donné par, il reste un R, il y a un Q, il y a un A cube, donc ça donne 4 pi A cube fois epsilon 0 ici. Donc, c'est le module du champ à cet endroit-là ici. Or, qu'est-ce qu'on demande? On ne demande pas le module, on demande le champ électrique. Donc, si on demande le champ électrique, c'est un vecteur qu'on cherche. Donc, un vecteur, ça a besoin d'une orientation. Et là, j'accepterai deux réponses pour l'orientation. Première réponse, comme ici, c'est radial, donc on peut dire radial. Donc, dire radial, c'est dans le sens du rayon, vers l'extérieur ici. Donc, ce serait une façon, si vous m'écrivez en mots, c'est parfait, je l'accepte. Ou encore, ce radial vers l'extérieur a un symbole particulier. Donc, sur la dièse X, on utilise I, sur la dièse Y, J, en Z, K. Quand on est sur un système de symétrie sphérique, l'axe qui pointe, je vais peut-être le mettre en couleur ici, l'axe qui pointe vers l'extérieur, donc ici je vais mettre l'extérieur comme ceci, ça s'appelle UR. UR. UR ici. Donc, vous allez voir que dans votre livre, on va marquer radial vers l'extérieur. Comme c'est dans le sens de UR, donc UR c'est toujours un vecteur qui pointe vers l'extérieur ici, donc c'est UR comme ceci, qui serait notre premier champ électrique ici. Donc ça c'est réglé, donc le premier il est fait. Pour le deuxième, hop, ici, on va effacer ça ici, on va effacer ça ici. Donc, on va repartir de la même situation. La surface de gaz, au lieu d'être tracée ici, elle se tracerait là ici. Donc, ce serait un schéma qui ressemblerait à ça ici. Donc, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait à peu près la même chose. Donc, on obtiendrait à la fin, quand on isolait le E, on aurait Q intérieur sur R de gaz, cos de θ fois epsilon 0 ici. Donc, les seules choses qui vont changer, donc, je vais effacer ça ici. Donc, on a un objet chargé positivement, donc le champ, ça va comme ceci, le E, c'est beau. Donc, là, donc, ça va assez simple. Donc, ici, le θ reste 0. L'air de gaz, c'est l'air de notre surface qui est rendu à cet endroit-là. Notre cercle est un peu plus grand, mais la forme reste la même. C'est 4 pi R au carré ici. Et la charge qui est intérieure, là c'est un petit peu plus facile, c'est la bille au complet, donc on n'a pas besoin de faire de calcul de proportionnalité ou je ne sais pas quoi. Donc Q intérieur, c'est tout simplement Q ici. Donc si on remet ça ici, ça va donner Q sur 4 pi R carré. Cos de 0, ça donne 1, fois epsilon 0. Et comme on demande un vecteur, et ce vecteur s'en va vers l'extérieur, donc on peut tout simplement utiliser UR ici. Donc, le B, il est fait. Le C, oh, on va faire le C. Parce que là, j'allais faire peut-être le D ici. Le C, là maintenant, on se situe ici, entre les deux ici. Donc, quand on développe, c'est la même situation, on va arriver à ceci. Donc ici, l'angle, ça reste 0, cos 0 ici. L'air, on a tracé une surface de gaz qui est encore une surface à cause de 4 pi r carré ici. Mais là, il reste le fameux Q intérieur ici. Et le fameux intérieur est un petit peu plus compliqué à trouver. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Si on regarde, j'aurais dû mettre une couleur pour le pointier ici. À l'intérieur du pointier, qu'est-ce qu'on a? On a la bille, je vais enlever mon A ici, la bille qui est là au complet. Donc, c'est que le Q intérieur, c'est sûr qu'on a un Q au complet. Ça, c'est assuré. Or, là, je vais assurer ici, comme ceci. Dans cette zone-là, on trouve une partie de la charge de la gravité. Ce n'est pas le moins de Q au complet, mais seulement une partie qu'il va falloir trouver. Et cette partie-là, je vais l'appeler plus Q2 ici. Et là, il nous reste à trouver c'est quoi ce fameux Q2-là ici. Donc, je vais aller de la même façon. Donc, on sait que la charge volumique reste la même, peu importe que je prenne l'objet en entier ou une partie de l'objet. Donc, je dis que la charge volumique, et là, je n'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner sur mon petit tableau. Donc, ça pourrait être la charge totale sur le volume total ici, qui est égal à quoi? Ça peut être égal à la Q qui est intérieure sur le volume, on va appeler ça le volume intérieur ici, ou le volume intérieur ici. Parfait.
Donc, comme je risque de manquer d'espace, je vais y aller directement ici. Donc, le Q total que j'ai ici, c'est quoi? On va effacer ça ici comme ceci. C'est moins 2Q. Le volume total, c'est le volume d'une sphère creuse. Donc, c'est la grande sphère à laquelle j'enlève la petite sphère ici. Donc, c'est 4 tiers pi. Le grand rayon, c'est C au cube ici. Et j'enlève le trou. Donc le trou se termine ici à B. Donc, moins B au cube ici. Est égal à Q intérieur, donc c'est ça que je veux savoir. Et le volume intérieur, c'est quoi? Donc là, ici, je me rends jusqu'à quel endroit? Donc, je m'excuse que c'est pas tout à fait clair. Je me rends pas jusqu'à C, je me rends jusqu'à R. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on a 4 tiers, puis le grand rayon, donc R cube ici, moins le trou. Donc, le trou reste à B, donc B au cube ici. Donc, ça et ça se simplifie. Et si on isole le Q intérieur ici, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver ceci. Donc, lui, je l'envoie de l'autre côté. Ça fait moins 2Q, R cube moins B cube ici. Et lui, ça reste ici. C cube moins B cube ici. Donc, tout ceci, c'est ça qui remplace le Q2 ici. Et si on rentre ça ici intérieur, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc, je vais juste regarder donc l'air de gaz, c'est 4 pi R carré ici. Cos de 0, ça donne 1. Epsilon 0. Et ici, quand je mets ça à l'intérieur, je m'aperçois que j'ai un Q et j'ai un Q. Donc, je peux mettre un Q en évidence. Et si je mets un Q en évidence, donc je sors mon Q ici, il reste 1. Si je sors Q ici, il reste moins 2. Fois toute la parenthèse ici, R cube moins B cube sur C cube moins B cube ici. Et là, je vais juste comparer, parce que là, des fois, donc, quelqu'un qui n'a pas fait de mise en évidence, je n'arrive pas à enlever les points ici, donc c'est juste qu'on a tendance à faire des mises en évidence. Et comme je cherche un vecteur, ce champ-là s'en va vers l'extérieur, donc on va ajouter un UR ici. Donc, un petit peu plus difficile ici pour ce problème-là ici. Et après, on y va avec le dernier. Donc, le dernier est un petit peu plus simple. Là, on est à cet endroit-là ici, donc à l'extérieur du système ici. Qu'est-ce qui va changer? Donc, l'angle, on va supposer 0. On ne connaît pas le bon. L'angle ici, donc on suppose que les deux sont parallèles. On conserve une surface sphérique, donc c'est 4 pi r carré. Là, la charge totale, c'est la charge de lui, plus la charge de lui ici, donc ça veut dire que ce sera Q, plus moins 2Q, qui va donner moins Q ici. Donc ici, on n'a pas besoin de faire de rapport, ça donne directement la charge ici. Et si on met ça à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc on aura moins Q sur l'air 4 pi r carré ici. Que de 0 donne 1, epsilon 0. Fois notre vecteur unitaire ici. Et comme la charge totale est plus négative, c'est normal que le champ électrique, il y a plus de charge négative que de charge positive quand on arrive à l'extérieur. C'est normal que le champ électrique va pointer vers l'intérieur ici, donc le moins nous permet de valider que le problème, il est logique ici. Donc, le D, ça allait super bien. Et après ça, il y a donc le 1 demande à quelle distance autre que l'infini que le champ soit nul ici. Donc, pour avoir un champ nul, on regarde dans cette équation ici. Donc, epsilon 0, c'est une constante, donc on ne peut rien jouer là-dessus. Là, c'est là, donc c'est un paramètre, donc on ne peut pas jouer là-dessus. Donc, les seuls paramètres pour lesquels on peut avoir jouer, c'est le Q intérieur. Donc, si on trouve des endroits où le Q intérieur est égal à 0, on aura un champ nul à ce moment-là ici. Donc, il y a deux endroits où le Q intérieur sera égal à 0. Premier endroit, c'est au centre. Donc, si je me mets au centre un rayon de 0, j'ai pas de surface. En regard, j'ai pas de surface, donc j'ai pas de surface, j'ai pas de charge, donc c'est normal que le champ soit nul à cet endroit ici. Mais il y aura un autre endroit. Ici, j'ai une charge positive, et ici, j'ai une charge négative ici. Donc, si j'appelle ça 1 et 2 ici, il faudrait que la charge de la bille Q1, qui s'appelle Q au complet, soit égale à la même quantité de charge qui est ici, en valeur absolue ici. Donc, des plus avec des moins. Donc, si j'ai plus 2 ici, si je trouve moins 2 microcoulombs ici, j'aurai la même quantité de charge, et deux quantités de charge de signe opposé, ça donne 0. Donc, un Q total de 0 va donner un champ de 0 ici. Donc, ça veut dire ici qu'il faudrait que ce soit
Q2 ici en valeur absolue ici. Donc, qu'est-ce que Q2? On l'a effacé tantôt, donc on a trouvé une belle expression pour Q2. C'était le Q intérieur. C'était 2Q. Ah ben, juste en regardant ma feuille, au lieu de 1 au cube, moins B au cube ici, sur C au cube moins B au cube ici. Tout ça est égal à Q ici. Donc là, ici, il y avait un moins dans l'autre, mais comme je veux juste avoir l'endroit où les deux charges sont égales en module, en valeur absolue, donc là, j'ai laissé tomber mon moins ici. Donc les Q se simplifient ici. Donc là, il reste à isoler. Donc lui, je vais de l'autre côté. Donc ça fait C cube moins B cube ici. Là, je vais rentrer mon 2 intérieur, ça va être plus joli. Donc ça va faire 2R3 ici, moins 2B3 ici. Donc lui est rendu de l'autre côté. Donc je m'excuse si je fais des choses qui sont un peu rapidement ici. Donc là, lui, j'envoie ça de l'autre côté. Là, ici, j'ai moins 2B cube ici. J'envoie ça de l'autre côté, ça va être plus 2B cube ici. Tout ça serait égal à 2 R cube ici. Donc ça moins ça, ça donne B cube ici. Donc il reste C cube moins plus B cube ici. Est égal à 2R3. Donc j'envoie mon 2 de l'autre côté, divisé par R3 ici. Et après ça, il me reste à faire racine cubique ici, pour avoir notre R ici. Donc ici, la chose qu'il faut connaître, si on demande des endroits où le champ est nul, il faut que le Q qui est à l'intérieur, la somme de toutes les charges, donne une valeur de 0. Donc ici, c'est un petit peu plus de la mathématique qu'autre chose. Regardons le numéro 30. Donc ce ne sera pas facile de le faire au tableau parce qu'il y a beaucoup de dessins, mais en tout cas, on va faire du mieux possible. Puis, vous avez l'énoncé clair dans votre livre, c'est peut-être plus simple ici. Donc qu'est-ce que vous avez vu? Donc vous avez un système concentré d'un fil avec une densité de charge volumique ρ. Autour, vous avez une coquille creuse isolante. Sur la paroi interne de la coquille, il y a une charge de sigma 1 et sur la paroi externe, il y a une charge de sigma 2. Et comme c'est un isolant, les charges ne peuvent pas voyager, donc ils ont été déposés là au départ, puis ils restent là pour l'ensemble du problème ici. Donc vous allez voir plus tard qu'il y a d'autres problèmes. Quand c'est un conducteur, les charges peuvent bouger quand on insère un objet dans l'autre ici. Donc pour le point de départ, comme c'est un système cylindrique, il faudrait trouver l'expression qui donne le champ électrique, le module champ électrique, peu importe la situation ici. Donc ici, il y a 4 problèmes. Donc ici, à l'intérieur du fil, entre les deux, à l'intérieur de la coquille et à l'extérieur de la coquille ici. Donc pour démontrer l'expression du champ électrique, j'ai utilisé le B. Donc le B, c'est un point qui est à l'extérieur ici. Donc normalement, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, c'est rare que je fais ça. Là, j'ai dessiné en 3D, donc là, j'ai juste sorti le fil ici. Donc, j'ai dessiné le fil. Peut-être que certaines personnes vont voir plus facilement qu'est-ce que je veux faire ici. Donc, le champ électrique du fil est comme ceci. Et c'est un champ qui est radial. Donc, ça sort de tous les côtés ici. Donc, il faut dessiner une surface de gaz qui passe par l'endroit où on veut trouver le champ. Et il faut que tous les côtés soient parallèles ou perpendiculaires aux lignes de champ ici. Donc, ici, pour un fil, les lignes de champ sont dans tous les sens. La seule possibilité qu'on a, c'est un cylindre ici, dont l'axe partage l'axe du fil ici. Donc un cylindre, donc là j'ai dessiné en pointillé rouge ici, j'espère que ça va ressembler à un cylindre sur la capsule. Donc ce cylindre a une longueur L ici. Donc comme ce cylindre-là a 3 faces, donc, genre, je ne sais pas si ça serait plus simple de le dessiner en plein, oui, pas ça plus joli en plein ici, oui, c'est plus joli en plein. Chaque face a un vecteur dA. Donc ici j'avais dA1, dA2 et dA3 ici. Donc notre clé c'est quoi? Donc là je vais commencer, ici, après ça on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc c'est l'intégrale de E.dA sur une surface fermée est égale à Q intérieur sur epsilon 0 ici. Donc ici, à cause de la surface qu'on a choisie, le E est uniforme sur chacune des surfaces ici. Normalement, on devrait diviser ça en 3 éléments. Donc, l'intégrale sur la surface 1, plus l'intégrale sur la surface 2, plus l'intégrale sur la surface 3 est égal à Q intérieur sur epsilon 0 ici. Normalement, je vais marquer tout à l'intérieur, mais là, ici, on manque de place. Donc, qu'est-ce qui arrive pour la surface 1 et la surface 2? Le vecteur E qui est vertical, le vecteur A qui est
comme ceci. Donc, les deux forment un angle de 90 degrés. Et comme quand on développe ceci, ça donne E à cos de θ ici. Donc, si vous avez un angle de 90, cos de 90, ça donne 0. Donc, ici, pour la surface 1, et en plus, de façon logique, il n'y a pas de ligne qui traverse les surfaces. Donc, surface 1 et surface 2, c'est normal que ça donne 0 ici. Si on développe pour la surface 3 ici, donc qu'est-ce qu'on aura? On aura E3, A3 de gaz, cos de θ est égal à q intérieur sur epsilon 0 ici. Et si on isole notre E, là, je laisse tomber l'indice 3 ici, on va arriver toujours à cette forme-là, qu'on soit ici intérieur à extérieur, donc ça sera toujours le même schéma. Donc, un coup qu'on l'a fait une fois, on n'a pas besoin de le répéter 10 fois par la suite pour les autres lettres ici. Donc, on va retrouver que c'est Q intérieur sur, on va garder epsilon 0 tout ici, l'air de gaz fois cos de θ ici. Donc, tous les problèmes, le A, le B, le C, le D, ça sera la même chose. Ça sera la même expression qu'on va exploiter parce que c'est la même géométrie ici. Donc, un coup, on a trouvé ça. Donc là, je vais y aller peut-être dans l'ordre. Donc, pour le A, qu'est-ce qu'on aura ici? Donc, ici, nos lignes de champ, notre vecteur des A et E sont parallèles. Donc, ça va donner toujours... Bon, ici, je vais peut-être juste marquer l'angle ici. C'est peut-être plus simple. C'est ce que je vais dans ma tête. Un cos de 0. Et cos de 0, ça va toujours donner 1. Donc, ça va disparaître nécessairement. L'aire de gaz, c'est l'aire du contour d'un cylindre. Donc, peu importe la situation que vous allez utiliser, ça sera toujours le contour. Donc, ici, on est toujours à une distance R indéterminée. Donc, notre R peut être à l'intérieur, ici, n'importe où. Donc, ça sera toujours l'aire d'un contour, c'est 2πr, la circonférence, fois l'envers ici. La seule chose qui va changer entre A, B, C et D, c'est la charge qui est à l'intérieur ici. Donc, là, on va essayer de... Je vais essayer de prendre mon temps, en tout cas, je vais essayer d'être clair si possible. Si on commence par le A. Pour le A, vous êtes où? Vous êtes ici. Donc, c'est une fraction de la charge fil qu'on va prendre comme charge intérieure à l'intérieur de notre surface de gaz ici. Donc, ici, comment on va exploiter la densité volumique ici? Donc, on sait que la charge volumique, c'est quoi? Ça peut être la charge totale sur le volume total ici. Pour nous, ici, ça ne nous intéresse pas parce qu'on nous donne directement le ρ, mais ça peut être le Q qui est à l'intérieur sur le volume intérieur ici, qui serait le volume, en fait, le volume intérieur, ce serait le volume de ma surface de gaz ici. Donc, si on isole le Q intérieur, pour cette situation-là ici, qu'est-ce qu'on a? On a ça de l'autre côté, ça fait ρ fois le volume ici, et ici, c'est le volume d'un cylindre. Le volume d'un cylindre, c'est l'aire d'un cercle, pi r carré, fois la longueur ici. Avec tout ça, on va insérer ça à l'intérieur. Donc, le Q intérieur, ça va être ρ, pi r carré L. Ça, c'est beau. Epsilon 0 reste là. L'aire du contour, c'est 2πr fois L. Cos de 0, ça va toujours donner 1, je vais l'oublier ici. Donc, les L disparaissent, les pi disparaissent ici. Donc, il nous reste ρ a carré. Hop, c'est un a carré, qui s'appelle un r ici. Et là, il faut faire attention. Donc, ceci donnerait l'expression du module. Or, ici, on va voir le champ électrique. Le champ électrique, c'est un vecteur. Donc, un vecteur, on peut donner une orientation, donc droite-gauche ici. Donc, ici, on pourrait dire que c'est radial vers l'extérieur. Ou encore, il y a un symbole qui remplace radial vers l'extérieur qui est UR. Donc, vecteur unitaire selon parallèle au rayon, qui va donner notre champ électrique pour le E1. Donc, vous avez ici, à l'intérieur du fil, on aurait cette expression-là ici. Donc, si j'enlève toute la chenoute, donc on aurait ceci qui disparaît, ceci, et ceci. Et je vais juste regarder sur ma feuille. 10 sur 10, on a la bonne valeur ici. Pour E2, E2 va être un petit peu plus simple. Donc, E2, on est où? On est ici, entre le fil et la coquille. Or, pour la charge intérieure, c'est la charge du fil au complet. Donc, comme c'est la charge du fil au complet, donc c'est ρ. Donc, la densité, c'est le ρ sur la charge ici. La charge ici, elle ne se rend pas jusqu'au fil. Elle ne se rend pas jusqu'à la surface de gaz. Donc, ceci, je vais prendre, mettre de la couleur. Je vais essayer de trouver une couleur que je n'ai pas utilisée. Mettre mes surfaces de gaz en rouge. Peut-être plus facile à voir parce que là, c'est vraiment mélangeant
Donc ça, c'est ma surface de gaz. Donc ma charge ne se rend pas jusqu'ici, elle s'arrête jusque-là. Donc, c'est-à-dire que pour la masse volumique, c'est la charge que j'ai ici sur le volume du fil ici, et non le volume de la surface de gaz. Donc ici, donc là, on se rend jusqu'à A. On ne se rend pas jusqu'à A ici. Donc ça devient un A ici. Là, on remet ça ici à l'intérieur. Ça va donner ρ pi A carré fois L sur epsilon 0, 2 pi R L ici. Donc, là, la surface de gaz ne change pas ici. Donc, pour ça, je mets un G pour ce terme ici. Donc, ici, les pi disparaissent. Les L disparaissent ici. Et comme c'est un champ qui est radial, qui est selon le rayon, on écrit ça sous forme vectorielle, on pourrait mettre un UR ici. Et le tout est joué pour le B. Donc, juste voir si j'ai bien ça. Parfait, c'est la bonne expression ici. Donc, B est fait. Le C, on est rendu à cet endroit-là ici. Donc là, ça se complique un petit peu. Pour le C, donc on va effacer ça ici. Qu'est-ce que le Q intérieur? Le Q intérieur, c'est le Q du fil. Donc c'est égal à la charge du fil ici, plus qu'est-ce qu'on a déposé sur sa face intérieure, plus le Q sur la face interne ici. Donc, pour le fil, on peut l'écrire en fonction de la charge volumique ici. Donc, ce sera la charge volumique du fil fois le volume ici, du fil ici, et le Q sur cette surface-là qui... Alors, on va effacer ça là ici, ça va être un petit peu plus clair ici. Donc, ρ1, donc c'est ρ1 fois l'air ici, l'air de la paroi ici, on marque la paroi ici. Et si on développe un petit peu les termes ici, donc, le volume d'un fil, donc le volume d'un cylindre, c'est pi A carré fois L ici. Donc, n'oubliez pas ici, cette longueur-là. Donc là, ici, c'est en 3D. Donc, la longueur que je prends pour calculer la charge présente, ça dépend de la longueur de notre surface de gaz ici. Et pour l'air de ceci, donc c'est l'air d'une paroi. Donc, c'est l'air, comme ici, cette paroi ici. Donc, c'est O1. 2 pi. Là, ici, on se rend jusqu'à B fois L ici. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On refait la même chose. On remet... Donc là, je vais peut-être effacer lui ici parce que je vais manquer d'espace. Donc, pour le E3, donc on prend tout ça, on met ici à l'intérieur. Donc, ça va donner quelque chose de relativement gros. Et là, vous voyez que je n'écris même pas. Sur ρ fois 2 pi R L ici. Donc, si je mets ça à l'intérieur, qu'est-ce qui arrive? Ah, les pi vont tous se simplifier. Les L vont tous se simplifier. Et il nous reste quoi? Il nous reste ρ A carré plus ρ, oui, sigma. Et là, il y a un 2 qui reste. 2 sigma P ici. Et je vais juste confirmer que j'ai la bonne chose. Et oui, c'est parfait. Ah, sigma 1. Parfait. Donc, ça, c'est pour le champ au niveau 3. Donc, pour le D, il faut considérer notre surface de gaz. Elle est maintenant ici. Et là, qu'est-ce qu'on a comme charge intérieure? Là, on va la charge fil, la charge sur cette surface-là, plus la charge sur cette surface-là ici. Donc, on a un autre terme qui va apparaître. Donc, on aura Q face extérieure ici. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ça, on l'avait déjà là, ça, on l'avait déjà là ici. Ça veut dire qu'il y aura un autre terme qui va apparaître, qui sera celui-ci, qui va ressembler à lui ici. Donc, ce sera la charge surfacique, donc sigma 2, fois l'air de cette surface, donc 2 pi C L ici. Donc, ça, on met ça à l'intérieur, donc les pi s'annulent. Je reprends même. Les L vont s'annuler ici. Et qu'est-ce qu'on va donner ici? Il y aura plus un 2, gros 2. C'est ici qui va apparaître, qui va donner l'expression de E4. Et comme c'est un champ ici, donc on rajoute au bout le vecteur UR pour donner l'orientation qui est un champ qui est vers l'extérieur ici. Voici le 32. Donc le 32, donc ceux qui ont vu peut-être la capsule du 30, donc il y a eu une coupure quelque part, il y a quelque chose de bizarre qui est arrivé. Donc qu'est-ce qui arrive? Donc quand je parle plus que 10 ou 12 minutes, ma caméra s'éteint. Et là, donc là, je veux essayer que ça ne s'éteint pas pendant que je parle. Puis là, ça fait une coupure plate. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc on va y aller directement. Donc vous avez deux objets, un plat
et un fil. Donc, que vous ayez un plan, un fil, deux fils, deux plans, n'importe quoi, qu'est-ce qu'il faut se souvenir? Chaque objet crée son champ électrique indépendant de l'autre et les champs sont superposés pour donner le champ résultant ici. Donc, nous, qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer, on va trouver l'expression pour le plan uniquement. Après ça, on va trouver l'expression pour le fil uniquement. On va les combiner ensemble pour trouver le champ total et après ça, on va faire le reste du problème ici. Donc, pour le plan, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai tracé mon plan. Donc, j'ai tracé mes lignes de champ. Donc, qu'est-ce qu'on doit tracer? Donc, on doit tracer une surface de gaz qui est parallèle, dont les côtés sont parallèles ou perpendiculaires aux lignes de champ. Donc, ici, la seule possibilité, donc, je vais peut-être un petit peu plus rapidement, parce que tout ça est démontré dans les autres capsules. Donc, ici, qu'est-ce que je peux tracer? C'est un cylindre qui est couché ici. Si je trace les vecteurs DA ici, donc DA1, DA2 et DA3 ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, si E est uniforme, cet intégral-là peut donner EA cos de θ ici. Pour le contour, ici, on a un angle de 90 degrés, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de champ électrique, pas de flux sur la paroi externe. Le seul endroit où il y a un flux électrique, c'est ici, donc c'est aux deux extrémités. Donc, si c'est 1 et ça c'est 2, donc on aurait E1, A1, cos de θ1 plus E2, A2, cos de θ2 est égal à Q intérieur sur epsilon 0 ici. Or, la charge qui est intérieure, c'est la charge qui est ici. C'est la charge dans ce cercle-là qui est la même chose que ce cercle ici. Donc, on peut décrire la charge en fonction de sa charge surfacique ici. Donc, qui est sigma fois A ici sur epsilon 0 ici. Et là, on a les axes, ça annule, parce que c'est cet A-là, cet A-là, cet A-là, c'est la même ici. Ici, l'angle, c'est entre E et A, c'est cos de 0, cos de 0, ça donne 1. Ça donne 1 ici. Le champ est uniforme, qu'on soit à droite ou à gauche, on a le même champ. Donc, c'est que E1 et E2, c'est la même chose ici. Donc, ça donne 2E. Donc, ça donne 2E est égal à sigma sur epsilon 0 ici. Donc, c'est-à-dire que le champ de la plaque ici, que je vais appeler E1, ça va peut-être plus simple ici. Ici, je vais donner non vectoriel. Ça serait sigma sur 2 epsilon 0. Donc, ça, c'est notre champ de la plaque ici, sous forme scalaire. Donc, possiblement ici, je n'ai pas regardé les questions. On demande le champ créé par le plan. Ah, OK, on pourrait terminer le problème ici. Donc, le champ par le plan. Donc, ici, on est de ce côté-là. Donc, c'est sûr que ça va être un champ qui est vers la droite, donc un champ en I. Et si on met nos valeurs ici, donc nos valeurs. Donc, la densité surfacique, c'est 3 par 10 à la 6 sur 2 fois 8,85 par 10 à la moins 12. On calcule ça et on trouve que E1, on va marquer ici comme ceci. Donc, c'est la réponse de 1, 1, 1, 1. C'est 1,69 par 10 à la 5 I newton par coulomb ici. Donc, je pensais qu'ils demandaient pas séparément. Donc, ils ont fait un petit peu plus simple ici. Donc, le plan est fait, c'est réglé. Maintenant, on passe au fil. Donc, le fil, n'oubliez pas qu'on est en 3 dimensions. Donc, ligne de champ crée comme un genre de soleil autour du fil. Donc, il faut trouver une surface de gaz qui, les côtés sont parallèles ou perpendiculaires aux lignes de champ. Donc, la seule ici, il y a juste une possibilité, c'est un autre cylindre qui est comme ceci. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Faire attention, ça n'englobe pas tous les fils, donc ça englobe juste une partie parce que le fil est très très long. Cette surface de gaz-là a... J'ai tendance, je m'aperçois que dans les capsules, c'est plus simple quand je le mets comme ceci. Donc, chaque côté a un vecteur DA1, DA2 et DA3, comme ceci. Mais qu'est-ce qui arrive pour cette surface-là et cette surface-là? L'angle entre le champ et le vecteur des A, c'est 90, ou encore, il n'y a aucune ligne qui traverse cette surface-là, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun flux. Donc, si le flux est 0, on peut oublier ce côté-là ici. Donc, il reste juste le côté 3. Donc, il y aurait E3, A de gaz, cos de θ, est égal à Q intérieur sur epsilon 0 ici. Donc, comme on donne une densité linéaire ici, donc le Q intérieur sera donné par lambda fois L ici. L'air de gaz, c'est l'air de notre surface ici. Donc, cette surface-là a un certain rayon R.
Donc, le rayon se rend jusqu'au point, donc l'AB ici. Donc ici, l'art d'un contour, c'est 2πr fois L ici. L'angle ici, c'est un cos de 180. Parce que, excusez, les deux sont de sens opposé. Donc, le vecteur des A vers l'extérieur, le vecteur E est vers la gauche, vers la droite ici. Donc, si on isole notre E intérieur, Q intérieur, c'est quoi? Donc là, je vois un petit peu rapidement. Donc, c'est lambda fois L. Lui, ça va de l'autre côté, donc ça fait 2π RL ici. On a un cos de 180 degrés ici. Et n'oubliez pas que les lambda, c'est une valeur négative ici. Et après ça, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a le fameux epsilon 0 qui apparaît ici. Donc ici, les lambdas s'annulent. Bon, là, je vais mettre le moins, mais je vais mettre le moins de façon algébrique. Donc si je mets les valeurs intérieures, bon, en fait, c'est moins 70 par 10 moins 6 multiplié par, je vais marquer au complet. 10 moins 6 multiplié par 0,018 ici. Et là, j'ai un doute. OK, parfait. Je vais juste regarder quelque chose. Et oui, j'avais ici, juste dans le problème précédent, c'était pas un 10 à la 6 quand j'ai fait le calcul, c'est un 10 à moins 6. Je trouve ça bizarre. Donc 2π. La distance R, c'est 80 cm, 0.8 fois 8,85 par 10 moins 12 ici. On trouve un module pour E2 de 1,78. 78. Donc, c'est pas important ce chiffre-là, en fin de compte, par 10 à la 5 newtons par point ici. Et comme notre point est ici, le champ s'en va vers la droite ici. Donc, ce sera un champ en I positif ici. Donc, c'est que E2 sera égal à 1,78 par 10 à la 5i newtons par coulomb ici. Donc, quelle est la réponse de B ici? Après ça, C, on demande de trouver la charge, je pense, de la particule. Oui, déterminer la charge ici. Donc, pour trouver la charge, il faut trouver le champ total à cet endroit-là. Donc, si on additionne les deux champs, donc ça va donner bien ces deux champs qui sont dans la même direction, on va trouver un E résultant de 3,47 par 10 à la 5i newton par coulomb ici. Là, si on dessine la situation, donc qu'est-ce qu'on a? On a une bille qui est comme ceci. On a un champ E qui est comme ceci. Pour que la bille soit vers la gauche, qu'est-ce que ça prend? Si je fais ça des de force, ça prend une force électrique qui est vers la gauche. Je dis vers, si on a un champ vers la droite, donc ça prend une force qui est vers la gauche ici. Donc la force est vers la gauche pour amener la bille comme ceci. Je vais finir par bien m'exprimer ici, parce que le temps qui s'écoule, ça m'énerve. Donc, ça veut dire que si les deux sont opposés, c'est que la bille est nécessairement négative ici. Et si on complète le dixième de force, on a une tension qui tire vers le haut, on a FG qui tire vers le bas ici. On se trace un système d'axe X, Y ici. L'angle qui était ici, c'est l'angle qui tire alterne ici. Et après ça, pour trouver la valeur de la charge, on oublie d'appliquer les conditions d'équilibre ici. Donc, première condition, somme des composants X égale 0 ici. Donc, qu'est-ce que vous avez en X? Vous avez une partie de la tension qui s'en va vers la droite, donc côté opposé. Donc, T sin de θ, FE vers la gauche, donc moins FE. Tout ça est égal à 0. Donc, lui, j'ai envoyé ça de côté, ça fait T sin de θ. Est égal à FE. Et qu'est-ce que FE? FE, c'est égal à Q fois E. Et là, comme j'ai déjà mis un signe devant, ici, c'est mon Q en valeur absolue. Donc, le signe ne va pas apparaître de façon naturelle ici. Donc, une équation trop d'inconnus, on connaît lui, on ne connaît pas lui, on ne connaît pas lui, on est dans la merde. On y voit en Y. Donc, en Y, si on met ça des composants de Y égale 0, donc vous avez lui qui est vers le haut. Donc, ça veut dire T cos de θ moins mg est égal à 0 ici. Donc, vous avez un système de deux équations à deux inconnus. On isole le T ici, ça fait T est égal à mg cos de θ. On insère ici. Donc, notre T va donner mg cos de θ fois sin de θ ici est égal à Q fois ici. Sin sur cos, ça donne tangente. Donc, ça disparaît ici. Et là, vous avez tout tangente de θ ici. Et là, vous avez le E. Vous avez le θ qui était 9 degrés de mémoire. Est-ce que c'est 9? 9 degrés, exactement. Vous connaissez la masse. Faites attention de ramener la masse en kilogrammes, donc divisé par 1000 pour avoir la masse ici.
Donc, si on isole ici la charge, donc vous avez fait une charge de 1,07 par 10 moins 8 coulombs ici. Or, ici, on a trouvé la charge sans tenir compte du signe ici. Donc, si on tient compte du signe, donc ici, à cause que E et F étaient de sens opposé, donc c'est une charge négative, donc c'est que la réponse finale serait moins 10,7 nanocoulombs ici. Donc, normalement, on vient bien mettre ça en nano, micro, etc. pour avoir des charges un petit peu plus jolies ici. Q35, c'est pas nécessairement un problème compliqué, mais c'est souvent, ah oui, on a parlé des propriétés des conducteurs, et des fois c'est des appliqués dans des situations concrètes qui sont peut-être ici. Donc, qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez un objet conducteur au centre. Ici, c'est un isolant, c'est de l'air. Et après ça, au bout, on met une coquille creuse. Et sur chacun, on dépose une certaine quantité de charge. Donc, sur celle-là, on dépose une charge plus Q. Et qu'est-ce qu'il y a? Donc, quand on a un conducteur, la charge excédentaire apparaît toujours sur la paroi externe ici. Donc, c'est que le plus Q va apparaître ici. Et normalement, à l'intérieur d'un conducteur, le champ est toujours nul. Et si le champ est nul, d'après le théorème de Gauss, donc on va essayer le théorème de Gauss, c'est vraiment la base ici, c'est égal à Q intérieur sur epsilon 0 ici. Donc, si E vaut 0 ici, doit valoir 0, qu'est-ce que ça implique de l'autre côté? Il faut que Q intérieur soit égal à 0. Donc ici, si on avait une charge ici intérieure, il y aurait nécessairement un champ. Donc ici, dans tout conducteur en équilibre, le champ est toujours nul ici. Ça, c'est réglé. Après ça, qu'est-ce qui va arriver? On a déposé un moins 3Q. Si cette charge-là n'avait aucune interaction avec d'autres objets, le moins 3Q, la charge excédentaire, apparaîtrait sur la paroi extérieure ici. Or, il y a un autre objet ici intérieur chargé. Et qu'est-ce qui arrive? On sait qu'ici, à l'intérieur du conducteur, E doit être égal à 0 ici. Et si E est égal à 0, donc si je choisis une surface de gaz hypothétique ici, il faut que la somme des charges dans ce cercle en valeur en pointillé soit aussi égale à 0. Or, on a déjà plus Q qui apparaît. Pour atteindre l'équilibre, qu'est-ce qui va arriver? Par induction, il y aura une certaine quantité de charge qui va apparaître ici pour que la somme de lui plus lui redonne 0 ici. Donc ça, le plus Q, c'est-à-dire que sur la paroi interne, il va apparaître moins Q ici. Et cette coquille-là, c'est un objet isolé. La charge ne peut pas disparaître. Donc, si j'avais moins 3Q au départ, il va rester moins 3Q à la fin ici. Donc, il faut que la charge qui soit sur la face extérieure, plus sa face intérieure ici, nous redonne notre moins 3. Donc, comme on a déjà moins 1 Q intérieur sur la paroi externe, donc c'est le reste qui apparaît à cet endroit-là, il reste moins 2Q qui apparaît à cet endroit ici. Moins 2 plus moins 1 donne bien notre moins 3. Et on a notre distribution de charge. Et là, je n'ai même pas répondu aux questions. Donc, on s'arrange avec ce que je dis pour répondre aux questions. Le E37, donc le E37, normalement c'est rare que je fais des E, mais là ici c'est un cas particulier, donc je vais le faire avec vous, donc c'est simple, encore laissez-moi simple ici, mais si on ne voit pas la pointe, c'est un peu platine. Donc qu'est-ce qu'on a? Vous avez une plaque conductrice sur laquelle on dépose une charge. Or, si on dépose une charge sur un objet conducteur, la charge apparaît toujours sur la paroi extérieure ici. Or, il y a deux, ici on néglige l'épaisseur ici, il y a deux parois extérieures, il y a une paroi ici, et il y a une paroi ici. Et en A, on demande la densité de charge surfacique sigma. Donc, c'est Q sur l'air. Donc, Q, on vous donne déjà. Donc, Q, c'est 4,5 par T moins 6. 4,5 par T moins 6. C'est ici. Or, l'air sur lequel se distribue la charge, c'est la surface supérieure plus la surface inférieure ici. Donc, c'est 2 fois... c'est 40 fois 70, donc 0,6 fois 0,4 ici, qui va donner votre charge surfacique ici. Donc ici, il y a une petite pointe là-dedans, mais il fallait juste faire attention ici. Et en B, j'accepterai deux réponses. Première réponse, on demande le champ proche de la surface. Donc, dès qu'on est proche d'un conducteur, à la surface d'un conducteur, le champ électrique va toujours être donné par champ électrique, c'est E, excusez. E est égal à sigma sur epsilon 0 à la surface de conducteur ici. Or, quelqu'un va dire, ah, est-ce que je préfère que le therme de gaz? Oui. Donc, si vous le faites avec le therme de gaz,
Donc ici, on aurait notre champ électrique qui serait comme ceci. Donc je vais juste le faire rapidement pour ceux qui voudraient le faire avec le théorème de Gauss. Comme ici, comme ceci. Donc on tracerait une surface de Gauss où tous les côtés sont parallèles et ou perpendiculaires aux lignes de champ. Donc ici, la surface la plus simple, c'est un cylindre qui est debout ici. Donc je trace mes vecteurs dA. Donc ici, ce dA-là n'a pas d'importance parce qu'il est, perpendiculaire aux lignes de champ. Il n'y a pas de ligne de champ qui traverse ici. Ici, vous avez excusez, c'est juste un dA2 comme ceci, un dA3 comme ceci. Donc là, c'est sûr que je vais rapidement. Donc si vous appliquez le théorème de Gauss, c'est-à-dire que l'intégrale de E.dA est égale à Q intérieur sur epsilon 0 ici. Donc ici, il faut faire attention. Donc ici, il y a deux surfaces qui sont traversées par le champ. Il y a ici et ici. Donc on va faire le calcul en haut et en bas. Donc on avait E fois l'air ici. Et là ici, entre les deux, on a un cos de 0 degré. Donc cos de 0, ça donne 1. En bas, on a la même chose. On a module de E, R ici, cos de 0, ça donne 1 ici. Et il y a Q intérieur. Or, Q intérieur, on peut l'exprimer en fonction de la charge surfacique ici. Donc, c'est la charge surfacique sur l'ensemble de l'air sur lequel on retrouve une charge. Or, ici, on retrouve une charge ici. Et on retrouve une charge ici. Ces cercles-là, c'est les mêmes cercles qu'au sommet. Donc, la charge se retrouve à deux endroits. Donc, c'est égal à 2A sur epsilon 0 ici. Et les A s'annulent. E plus E, ça donne 2E. Donc, 2E est égal à 2 sigma sur epsilon 0 ici. Et si on simplifie les E, on arrive à ceci. Donc, si quelqu'un qui veut pas utiliser les propriétés, donc utiliser le théorème de Gauss, ça fonctionne aussi bien pour faire le B. Maintenant, le 39. Donc, le 39, vous avez un système concentrique ici. Donc, une bille conductrice au centre. Ici, c'est du vide ou un isolant, c'est de l'air. Et autour, vous avez une coquille sphérique dont le rayon interne est B et l'épaisseur de la coquille est E. Et sur celle-ci, et l'outil conductrice, on dépose une charge plus Q2. Q2 ici, on ne dit pas c'est plus ou moins, donc juste Q2 ici. Donc, avant de faire le problème, on sait que les charges vont peut-être se positionner à des endroits particuliers dans ce problème-là ici. Donc, c'est peut-être mieux au départ de positionner les charges et après ça, aller répondre aux questions par la suite ici. Donc, comme ici, c'est un objet conducteur, qu'est-ce qui va arriver? Ces charges-là vont se retrouver sur la surface externe de l'objet. Donc ici, on a Q1 qui va apparaître ici. Or, ici, cette zone-là, c'est une zone conductrice, c'est un conducteur, donc ici on va dire une zone quelque chose de métallique, donc c'est mieux conducteur ici. On sait que dans un conducteur, le champ est toujours nul. Or, pour avoir un champ nul ici, donc je vais juste mettre un pointillé ici, pour avoir un champ nul ici, donc si je trace ma surface de Gauss, la clé ici, c'est que l'intégrale de E.dA, ici on met des petites flèches, est égale à Q intérieur sur epsilon 0 ici. Donc si le E vaut 0 à l'endroit du pointillé rouge, il faut que l'autre côté ça va égal à 0, et le seul terme qui peut être égal à 0, c'est la charge. Donc il faut que la charge qui soit à l'intérieur de la surface en rouge, en pointillé rouge, soit aussi égale à 0. Or, on a déjà Q1 intérieur et ce Q1 ne peut pas se déplacer là, il reste sur l'objet lui-même. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Comme les charges peuvent bouger facilement dans un conducteur, par induction, sur la paroi interne, il va apparaître la même quantité de charge que l'objet au centre, mais les signes opposés. Donc, il va apparaître moins Q1 ici. Donc, moins Q1 plus Q1 donne bien 0 ici. Et, qu'est-ce qui arrive donc sur l'objet? Donc, le reste de la charge va apparaître toujours sur la face extérieure ici. Or, ici, qu'est-ce qui nous reste ici? C'est peut-être pas évident. Donc, on a conservation de la charge. Donc, au départ, initialement, on avait Q2 ici. Ce Q2-là va se déplacer. Donc, une partie se retrouve intérieure. Donc, Q face intérieure, plus Q face extérieure ici. Donc, sur la face intérieure, qu'est-ce qu'on a ici? On a mis moins Q1 ici, plus Q extérieur ici. Donc, si j'envoie ça de l'autre côté, c'est-à-dire que sur la face extérieure, on va voir Q2 plus Q1 ici. Et si on fait la somme de lui plus lui, on retrouve bien notre Q2 qu'on a déposé au départ sur la coquille ici. Après ça, on fait
les petits calculs ici. Donc, on demande déterminer le champ électrique à l'intérieur de la bille. Donc, si on est à l'intérieur de la bille, on est à l'intérieur d'un conducteur. À l'intérieur d'un conducteur, le champ est nul, c'est réglé. Après ça, en B, on demande le champ électrique entre la bille et la surface intéressée. Donc, on demande le champ électrique quelque part ici, comme ceci. Donc, normalement, on devrait faire notre théorème de gaz au complet. Donc, c'est juste une bille qui crée un champ électrique ici. Et normalement, vous allez trouver que E est égal à Q, donc c'est Q1 sur 4pi R, on peut ça R au carré, fois epsilon 0. Et là, comme on demande un vecteur, et que c'est radial, le champ électrique s'en va pour une sphère, donc c'est toujours vers l'extérieur ici, donc fois UR ici. Donc, si je ne me casse pas la tête. Après ça, pour la zone 3, on est à l'intérieur de la coquille, donc à l'intérieur comme ça, en équilibre, c'est toujours égal à 0 ici. Et après ça, si on se met ici, si on trouve le champ électrique à cet endroit-là, donc quand on va appliquer le théorème de gaz, la seule chose à penser, c'est quoi la charge qui est à l'intérieur de cette surface-là ici? Donc, Q1 moins Q1, cette sphère ici. Et la charge totale, c'est Q1 plus Q2 ici. Donc, on a ici Q1 plus Q2 sur 4pi à carré fois epsilon 0 fois UR, qui va donner le champ à cet endroit-là ici. Donc là, c'est sûr qu'il ne faudrait pas faire ça à l'examen, il faudrait faire une surface de gaz, tracer un vecteur E. Donc, il reste le E. Donc, le E, on demande la charge surfacique sur la paroi interne et la paroi externe de la coquille. Donc, la charge surfacique, c'est quoi? C'est la charge sur la ici. Donc, si on est pour la face interne, c'est sûr, quand le schéma est bien fait, ça va être super simple. Donc, quelle est la charge qu'on a sur la face interne? C'est Q1. Quel est l'aire de cette surface-là? C'est l'aire d'une sphère, donc c'est pi R carré ici. Et notre R, c'est B au carré ici. Donc, ce serait notre sigma sur la face interne. Et sur la face externe, on connaît la charge, c'est Q1 plus Q2 ici. Sur la surface ici, donc c'est 4 pi R carré ici. Or, ici, faites attention, on ne vous donne pas le rayon. Donc, pour avoir le rayon, il faut additionner l'épaisseur à B. Donc, c'est 4 pi. Ici, B plus E au carré qui donne le rayon, qui permet de trouver la densité de charge surfacique sur la face extérieure ici. Donc, avec ça, ça termine le chapitre 3. Le chapitre 3, c'est vraiment pas un chapitre évident, le théorème de gaz, c'est un peu abstrait, mais ceux et celles qui vont avoir travaillé ce chapitre-là, c'est généralement de très bonnes notes à l'examen. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Donc oui, si je le fais, je travaille de façon consensuelle, ça donne vraiment de bons résultats. Donc avec ça, on se dit au revoir, yo, et à la prochaine capsule.